si je dis par exemple je vais arrêter de fumer parce que ça gêne les autres, c'est pas quelque chose qui vient de moi, dans le sens où j'ai pas envie d'arrêter de moi-même, j'ai envie d'arrêter pour faire plaisir aux autres. Et effectivement, quand c'est comme ça, déjà c'est une bonne intention, hein, je pense que c'est important aussi, hein. C'est simplement que si vous voulez avoir une résolution qui tient sur le long terme, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que ça vient pas de moi ou est-ce que ça vient de moi? Après, une fois que vous posez cette question-là, vous pouvez chercher à y répondre. Ça vous permet de pouvoir mieux respirer, ça vous permet de retrouver un sens des odeurs. Donc vous voyez, vous pouvez trouver des choses qui ont vraiment du sens pour vous et vous accrocher à ces choses-là pour pouvoir tenir le mieux possible ces résolutions dans l'année qui vient. Si je me positionne sur une échelle de 1 à 10, je suis plutôt proche de 1, ou dire pas du tout capable, ou 10 plutôt capable. Vous voyez, essayez de vous évaluer par rapport à ces deux extrêmes-là. Il faut déjà anticiper que vous avez peu de chances d'y arriver, effectivement du premier coup par exemple, si vous êtes plutôt proche de 1, et donc ne pas s'en vouloir. Ne pas s'en vouloir de ne pas y arriver. Alors ça, c'est super important si on veut vraiment atteindre un objectif. Il n'y a rien de pire dans ces cas-là, dans ce qu'on n'y arrive pas, de se dire qu'on est vraiment le pire des nuls, qu'on est vraiment pas en capacité, qu'on peut rien faire, parce que du coup, vous allez encore diminuer votre capacité à pouvoir le faire, puisque vous allez encore vous rapprocher de 0, enfin de 1 là, de mon échelle. Au contraire, il faut plutôt augmenter les 10. Donc se dire, ok, là c'est la première fois que j'y arrive pas, mais j'ai compris pourquoi, analyser en fait pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire. Donc préservez votre objectif, protégez votre objectif, c'est peut-être le plus important lorsqu'on a un objectif. On est tous capables de faire tout en fait. On le sait pas, c'est tout. On le sait pas encore. Donc le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien vous entourer. C'est-à-dire d'avoir des gens autour de vous qui peuvent être des véritables appuis, qui peuvent être des véritables conseils, qui pourraient effectivement vous soutenir et qui ont peut-être vécu la même expérience que vous, et donc qui pourraient vous dire quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées justement pour y arriver. Et justement, si vous êtes dans le creux de la vague, être capable d'être attentif, trouver effectivement le bon conseil pour effectivement être au mieux de vos résolutions pour l'année prochaine, en sachant que c'est pas une science exacte. Tout ça, ce ne sont que des conseils, et après, il faut trouver la bonne combinatoire. On est tous en mesure d'arriver à atteindre ces objectifs pour peu qu'effectivement on soit suffisamment patient.